Bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est Alain Affranchi. Je vais couvrir rapidement l'actualité des crypto-monnaies, mais avant, je vais répondre à certaines préoccupations. Il y a certains qui immigrent davantage vers le Canada, qui possèdent des crypto-monnaies, soit dans des clés privées, soit dans des échanges comme Binance. Il y a une question qui m'a été agressée, Christian, comment gérer mes crypto-monnaies quand je suis au Canada? OK? Si vous avez, par exemple, vos actifs sur Binance, vous n'avez pas besoin de les transférer, quoique au Canada, Binance, KuCoin, certains échanges centralisé ne fonctionne pas. OK? Il y a certaines lois qui empêchent ces organisations d'opérer au Canada. Pour ceux, quand vous arrivez au Canada, il faut installer un VPN. OK? Quand vous installez un VPN, il y a différents types de VPN. Il y a Cisco VPN, il y a NordVPN et autres. Il y a certains VPN qui sont, comment dire, gratuits. OK? Donc, vous pouvez installer ces VPN. Et quand vous installez ces VPN, vous pouvez transférer, et si vous avez besoin, de transférer vos actifs pour les dollars canadiens, ce qu'il faudra faire quand vous arrivez au Canada, vous ouvrez un compte bancaire. Ça, c'est une des choses. OK? Vous ouvrez un compte bancaire au Canada, dans une banque quelconque. Vous ouvrez un compte sur, un compte sur Coin Square. Un instant, je vais partager cet écran. Ça, c'est Coin Square. Vous ouvrez aussi un compte sur Coin Square. Coin Square, c'est un peu comme Binance et c'est un échange centralisé à travers lequel vous pouvez échanger vos actifs crypto en dollars canadiens. Donc, vous pouvez maintenant, quand vous avez créé le compte, vous transférez vos USDC parce que Coin Square n'accepte que les USDC sur de Binance à CoinSquare. Et quand ces actifs arrivent sur CoinSquare, les USDC arrivent sur CoinSquare, vous pouvez transférer ces USDC, vous pouvez convertir ces USDC en dollars canadiens et transférer ces dollars canadiens dans votre compte bancaire. OK? Donc, ça, c'est un peu l'étape. OK? Aussi, à travers les plateformes de communautés, OK? Par exemple, comme le cryptopreneur ou salarié affranchi, à certains moments, il y a des individus qui ont besoin de crypto-monnaies et qui vont vous donner, par exemple, des dollars canadiens. Donc, il y a aussi ce moyen d'échange qui existe avec certains groupes WhatsApp. OK? Donc, j'espère que j'ai répondu à la question à cette préoccupation-là. OK? Il y a une autre préoccupation qui m'a été adressée, Christian, avec le conflit actuel entre l'Iran et Israël, il y a une baisse croissante sur les marchés. Oui, est-ce qu'en principe, on devrait quitter le marché, convertir nos flux en USDT en stablecoin pour sommariser et attendre que le marché reparte vers la hausse? Honnêtement, ça dépend de votre tolérance. OK? Moi, personnellement, avec le groupe salarié affranchi, nous sommes ici pour le long terme. OK? Et même si on largue une bombe atomique sur l'Iran ou bien quel que soit le pays, je peux vous dire avec certitude que moi, avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, on ne va pas vendre nos actifs. Loin s'en faut parce que nous avons une vision long terme. Et nous avons une vision long terme parce que nous avons des moyens de suivi. Ça veut dire que si les actifs crypto que nous avons un jour se retrouvent à zéro, on aurait au moins eu l'avantage de rêver. Mais ça ne va pas m'empêcher de vivre, de continuer à vivre grâce à la diversification. C'est pour ça que vous dites, quand vous êtes un bon investisseur, il faut diversifier. Il faut être dans l'immobilier, il faut être dans le marché traditionnel comme les actions, il faut être dans les cryptos, il faut diversifier parce que si un secteur est affecté, vous pouvez vous retrouver ou bien un autre secteur peut vous relever. Donc, c'est pour ça que la diversification est importante. Donc, nous sommes long terme. Je ne connais pas votre réalité. Vous pouvez être obligé de vendre parce que vous avez un besoin pressant. Quelqu'un peut être malade, vous pouvez perdre votre emploi. Il peut avoir un besoin pressant et vous êtes obligé de vendre. Ou bien, ces fonds-là sont
tu peux dire, il faut que l'as ressorte, ok? C'est le dernier recours et que vous en avez besoin. Vous n'allez pas mourir par et laisser de l'argent. Il faut utiliser cet argent-là. Donc, ça dépend de votre réalité. Mais en ce qui me concerne, parce que nous avons une vision long terme, je pense que avec cette vision, on anticipe que le Bitcoin ira à 1 million, on anticipe que le Bitcoin ira à 10 millions dans un futur proche ou dans un futur lointain. On est juste patient. Ça peut aller à zéro. Je ne dis pas, ce n'est pas un risque à éliminer, mais nous sommes prêts à accepter ces risques-là. Donc, ça dépend de votre tolérance des risques et, et cette décision sera justement dictée par cette tolérance-là. Donc, je ne sais pas quoi répondre, mais si la question est de savoir est-ce que le marché ira vers la hausse, je n'ai pas de doute. Tout ce que vous voyez là, c'est temporel, OK? À un moment donné, il y aura la paix et puis les choses vont se remettre en place. Ce qui est un peu triste parce que quand Trump a pris le pouvoir, sa plateforme était la paix à travers le monde, de créer une Amérique grande, permettre au monde de vivre en paix et autres. Et quand ces derniers jours, il a largué, il a attaqué les sites nucléaires iraniens, ce que je ne veux pas, je ne supporte pas que l'Iran ait une bombe nucléaire, quoique euh, Israël ait des bombes, mais que je ne sais pas pourquoi l'empêcherait d'avoir les bombes. Moi, ça, c'est la politique, la géopolitique, je ne m'y connais pas. Mais c'est un peu triste que quelqu'un qui a plaidé pour la paix se lève un jour et veut créer la guerre, les gars. Parce que si, en ce moment où nous sommes là, OK, et je comprends parfaitement vos inquiétudes. Je comprends vos inquiétudes, pourquoi? Parce que même moi, je suis inquiet, les gars. Parce que si vous vous souvenez, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, OK, nous étions encore dans le bourron en 2022, OK? Ce février, nous étions encore dans le bourron. Ça a traîné le marché vers la baisse. Ça a déclenché la chute du bear market. Ça a déclenché le bear market et les marchés ont commencé à chuter gravement. Je me souviens, Glim était encore dans les 10 dollars. Et en 8 mois, Glim se vendait à 1 dollar, les gars. 2 dollars, 1 dollar. Tout le Bitcoin avait chuté, tout avait chuté. Donc, quand vous voyez la baisse actuelle des marchés, c'est lié au fait qu'il y a une certaine incertitude. Cette attaque-là a créé une catastrophe au niveau des prix des crypto-monnaies. C'est pour ça que vous avez constaté que c'était hier ou avant-hier, 1000 milliards de dollars ont été liquidés sur le marché. Et la majorité des personnes étaient longues parce qu'elles se disaient qu'avec l'appréciation du Bitcoin qui avait dépassé les 108, les 110, il était fort probable que le Bitcoin aille davantage vers la hausse. Maintenant, le Bitcoin à un moment a chuté en deçà des 100 000 dollars. Donc, cette incertitude, le marché n'est pas les incertitudes. Quand il y a les instituts, les individus, les investisseurs sont réfractaires à prendre davantage de risques et ils sortent leur argent des cryptos, des actifs à haut risque, par exemple les crypto-monnaies, et des actifs aussi stables comme les actions. Ils sortent pour être dans une phase de sécurité. Au cas où, s'il y a urgence, ils ont accès à la liquidité pour faire face à cette urgence-là. Donc, c'est la réalité du business, les gars. Et ces crises géopolitiques, personne ne sait où ça ira. Mais toujours est-il que s'il y a la guerre, les gars, ça va créer des catastrophes énormes parce que le Moyen-Orient, là, c'est l'épicentre du carburant, du pétrole, OK? Et s'il y a la guerre et que ça affecte, ça devient une guerre régionale, ça devient une guerre mondiale, vous savez, ça va créer beaucoup d'incertitudes, OK? Ça va créer de la récession, des milliers de personnes vont mourir, le prix du carburant va dépasser les 150, 200 dollars le baril, l'inflation va atteindre les 20%, 30% à travers le monde, tout va devenir cher, ça va créer... et les gars, il ne faut même pas y penser. Donc, tout ce à quoi on doit souhaiter, c'est que ces fous-là, OK, s'entendent et reviennent sur la table de négociation et pensent à la paix. OK? C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Entre-temps, il faut prendre, parce que ce sont des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Entre-temps, si vous avez besoin, OK, si vous avez besoin d'argent et que les crypto-monnaies sont vos classes ressorts et que c'est un facteur d'insécurité pour vous, ouais, vous pouvez sortir du marché et vous préparer pour sortir une partie et vous préparer par rapport aux conséquences qui adviennent. Mais si vous n'avez pas besoin de cet argent-là et que
vous pouvez garder votre argent dans les crypto-monnaies et attendre dans 2, 3, 4 ans parce que toutes ces choses-là vont s'arranger. Donc, le Bitcoin ira à $1 million et vous serez toujours dans le bull run. OK? Bon, pour ceux qui disent, Christian, tu parles de bull run stratosphérique, que le Bitcoin atteindra les $200 000 d'ici la fin de l'année et que le marché, oui, je suis toujours dans cette option-là. Je pense que d'ici la fin de l'année, le Bitcoin atteindra $200 000. OK? Ça, c'est un fait. Pour moi, c'est un fait. Je peux me tromper. Si je me trompe, c'est ma responsabilité. Je ne suis pas un conseiller financier. OK? Il est c'est vrai que il y a des facteurs qu'on ne peut pas contrôler, mais il y a d'autres facteurs qui me font penser que certaines informations qui me font penser que le Bitcoin ira à $1 million. Je vais vous en donner quelques-uns. OK? Par exemple, OK, Metaplanet. Metaplanet est une compagnie asiatique. OK? Metaplanet a acheté 1111 crypto Bitcoin ces derniers jours. OK? Et Metaplanet détient plus de 11 000 Bitcoin en ce moment. MicroStrategy a acheté 241 Bitcoin ces derniers jours. OK? BlackRock a acheté plus de 2400 quelque chose de Bitcoin il y a une semaine. OK? L'entreprise Circle, c'est une organisation reliée à Coinbase qui mint les USDC. Circle a été listé dans le marché des actions aux États-Unis. Le prix d'entrée des IPO, c'était à moins de $30. Circle, en quelques heures, a fait 10x, presque 10x. Presque 10x. Circle crée les stablecoins USDC, OK, pour Coinbase. Maintenant, il faut prêter attention à Tron, T-R-O-N, et il faut aussi prêter attention à Tether. Ce sont des entreprises qui mintent les USDC, les USDT, OK? Et je crois que Tron, c'est quoi? Je ne sais pas. En tout cas, ce sont des plateformes qui créent des stablecoins. Tron veut être listé aussi dans le marché des actions. Et Tether, je ne sais pas si Tether là y a fait, mais Tether aussi veut être listé sur le marché des actions. Si vous voulez exploiter cette opportunité, les amis, il faudra le faire parce que je pense que ces actifs-là feront 10x, OK? Et ça montre davantage l'adoption des crypto-monnaies. Donc, il y a déjà, en quelque sorte, ce pont qui s'est créé entre le monde de la blockchain et le monde traditionnel. Et tous ces éléments ne peuvent être que bullish. OK? Je vous ai donné une statistique il n'y a pas longtemps. Je disais que 60% des bitcoins en circulation en ce moment sont détenus par les institutions. Il y a 8 ans, c'était l'inverse. 80% des bitcoins en circulation étaient détenus par les individus lambda comme vous et moi. Ces institutions achètent massivement parce qu'elles veulent avoir le contrôle sur le supply, OK, sur le supply des bitcoins, OK, les bitcoins en circulation, OK. Et j'estime, d'après les statistiques, la progression des statistiques, que d'ici maximum 4 ans, 80 à 90% des bitcoins en circulation seront détenus par les institutions, OK. Et si c'est le cas, ça va pousser le prix du Bitcoin à $1 million. Quand on parle d'$1 million, ce n'est pas basé sur de la fiction. C'est basé sur des éléments d'adoption. Il y a de plus en plus de demandes de Bitcoin. Il y a des pays qui achètent le Bitcoin. Il y a des institutions qui achètent des Bitcoins. OK? Donc, faites extrêmement attention. Pour ceux qui passent leur temps, malheureusement, à investir, c'est pour ça que vous êtes inquiet. Parce que si vous avez 80%, 90% de vos actifs dans les shitcoins, qu'est-ce que vous attendez quand il y a des problèmes entre l'Iran et l'Israël? C'est genre de problème. Vous avez perdu 80%, 90% de la valeur de vos actifs en une nuit. Une nuit. Le Bitcoin a baissé. Hein? Le Bitcoin a baissé. Le Bitcoin a perdu peut-être 5% de sa valeur. 5%, 5%.
Donc, quand vous êtes 5 à 10% de sa valeur, mais quand vous êtes dans des trucs qui perdent 80% de la valeur, je sais qu'il y a les youtubeurs qui viennent et qui vous pompent, OK, avec du rêve, qui vous parlent de 1000x, de 100x, de 10x. Oui, les gars, en un moment, c'était possible. Statistiquement, c'était possible parce que il y a 12 ans, OK, il y a 12 ans, il y a 11 ans, il y avait maximum 10 crypto-monnaies. Avec une captation de 100 millions, il est fort probable que vous pouvez faire 1000x. C'était possible. 2015, 2016, il y avait environ 600 crypto-monnaies. C'était encore possible. Avec une captation de 1 milliard, c'était possible. Mais les gars, il y a 3 millions, plus de 3 millions de crypto-monnaies en ce moment, avec une captation de 3 000 milliards de dollars. Vous croyez que vous pouvez encore faire des 100x? Comment pouvez-vous aller détecter cet actif sur 3 millions de crypto en existant ces actifs qui vont faire 100x? Ce sont des gens qui se sont levés un matin, qui ont créé un compte et qui viennent vous pomper avec du rêve qui n'existe pas. Ce qui marche, les gars, c'est la patience, c'est de la discipline. Si vous ne cultivez pas ça, c'est pour ça que vous dites que la richesse, ce n'est pas le manque d'argent. La richesse, ça commence d'abord dans la tête, les gars. Si vous ne réglez pas ce qui est dans votre tête, vous serez pauvre pour toujours, de génération en génération. Et quand vous avez une opportunité qui s'offre comme le Bitcoin, des actifs qui ont un fort fondamental, qui essaient de résoudre un problème, et que vous passez le temps à dire, je vais créditer, je vais margin, je vais investir dans les mêmes coins, les shitcoins, parce qu'il y a du potentiel, vous allez vous lever dans 10 ans, on va se regarder entre les yeux, vous aurez des regrets. OK? Donc, réveillez-vous. Investissez. Ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Construisez la discipline, construisez la patience, investissez sur les actifs à forts fondamentaux qui essaient de résoudre un problème et le temps vous bénira. La preuve en est que beaucoup de gens me contactent pour dire, Christian, je perds de l'argent ici, je perds de l'argent, comment récupérer de l'argent? Et en passant, il y a trop des risques. Hein. Il y a des individus, et moi, j'ai aussi vécu ça. Il y a des actifs dans lesquels le groupe salarial a investi il y a 10 ans, il y a 8 ans. Il est impossible d'avoir accès à ces actifs-là. Parce que soit ils ont migré d'une plateforme Solana, par exemple, d'une plateforme Ethereum à Solana, comme Render, il devient un peu difficile de convertir ces trucs-là. Ces actifs, ils deviennent de plus difficiles. Ça veut dire que quand vous avez plusieurs actifs, il faut les gérer. Il faut savoir, il faut écrire dans leur compte Telegram, savoir quand est-ce qu'ils migrent d'un actif d'une plateforme à une autre plateforme, faire des conversions. Ça demande du travail full-time. Mais si vous êtes déjà occupé et que ces trucs-là se passent, par exemple, j'ai un ami qui m'a appelé récemment qui avait les Jupiter dans Coinbase. Coinbase a délisté Jupiter. Il avait de la peine à sortir ses Jupiter de Coinbase. Donc, vous pouvez avoir ça dans les échanges, il y a on déliste, il y a des transferts d'une plateforme à une autre plateforme. Ce sont des projets qui sont encore au niveau d'inception. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de plan finalisé. Et c'est pour ça que ces problèmes arrivent. Et comme ça, vous vous retrouvez avec des actifs, vous avez l'impression que ces actions ont de la valeur. Ces actions n'ont aucune valeur tant que vous ne les convertissez pas en USDC ou en USDT, sans que vous ne pouvez pas avoir accès à ça. Ça n'a aucune valeur. Donc, faites extrêmement attention. C'est un environnement dangereux, c'est un environnement à gros risque et il n'y a pas assez de régulation. C'est pour ça que des gens perdent beaucoup d'argent. Et je n'aimerais pas que vous perdez votre argent parce que les gars, vous vous levez très tôt le matin pour aller bosser, pour avoir cet argent-là. Vous avez des responsabilités, vous avez des enfants, vous avez une épouse, vous avez de la famille, des parents à vous en occuper et vous donnez ça à des gens qui vous arnaquent comme ça avec facilité juste devant un ordinateur. Soyons sérieux, les gars. C'est tout ce qu'il y a à partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous savez toujours comment me joindre. OK? Bonne journée. Ciao.